Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le Netflix du jour. Alors le sujet c'est une série documentaire qui s'appelle Disparition, la course contre le temps. Non, vous voyez parfois on prend des notes mais on les met loin et on voit pas bien. C'est la course contre la montre, pardon. Donc qu'est-ce que ça raconte? Bon déjà c'est une série de 4 épisodes et c'est le quotidien d'une équipe de shérifs qui travaille dans le service des disparitions. Et donc, dès qu'il y a une disparition dans leur secteur, je crois que c'est en Caroline du Sud, Nouvelle-Écosse, je suis pas entièrement sûr de mon coup, mais bon, voilà. Endroit, semble-t-il, assez pauvre. Et donc, dès qu'il y a une disparition inquiétante, on les appelle. Et donc, on a 4 épisodes et c'est 4 affaires différentes. 4 affaires qui va vers le pathétique, parfois le risible, et surtout, disons que c'est une manière de voir la vie quotidienne des Américains, parce que comme on est dans une petite région, eh ben en fait, on se rend compte de nos différences culturelles en fait. Je donne juste un exemple. Il y a une histoire où c'est un homme, un père de famille tout à fait normal qui va disparaître et au fil de l'enquête, on va se rendre compte qu'il a pris de la drogue alors qu'il paraissait être clean et tout. Mais voilà, il souffre et il n'a pas les moyens de s'acheter des médicaments. Donc il s'achetait de la drogue. Et malheureusement, c'est le seul cas le plus sombre parce que dans les disparitions, la plupart du temps, ça se termine bien. Mais en tout cas, voilà, on a une vision des États-Unis assez terrible, assez, ouais, à mon avis, assez fidèle à ce qu'ils vivent. Et c'est des petites gens avec euh, qui c'est pas des grandes villes en plus, on a l'impression, vous voyez, c'est pas les villes, c'est pas, on n'est pas à New York, on est dans des villes où il y a des maisons mises là par-ci par-là. Euh, on a l'impression que la plupart des enquêteurs sont des femmes et on a l'impression que pour aller d'un endroit à un autre, ben, ils sont souvent obligés de faire des kilomètres et des kilomètres. Donc, pour ça, pour découvrir une certaine Amérique, c'est intéressant. Et puis, c'est de voir que les personnes qui ont des problèmes psychiatriques, eh ben, ils sont pas pris en charge. Et donc, ils peuvent faire des dégâts. Et c'est aussi une manière de voir que les divorces, c'est parfois compliqué aussi. Et là, c'est le quatrième cas. C'est aussi près d'une école, on découvre qu'il y a une rue où il y a de la prostitution, la drogue, tout ça, et que quand les filles fuguent, s'ils vont dans ce quartier-là, c'est assez dangereux et c'est pas bon signe. En fait, c'est assez flippant sur l'état des États-Unis. Mais en tout cas, ça se regarde comme un polar. Mais un vrai polar qui ne vous lâche pas. J'avoue que j'ai regardé les 4 épisodes d'un coup, donc ça fait le premier et le dernier font 1 heure et après je crois que les autres font 40 minutes, 45 minutes. Mais enfin, on ne décroche pas et on est captivé, on est effrayé et on est effaré par un pays qui nous semble des fois supérieur, mais qui au fond est peut-être plus désespérant et désespéré que nous. En tout cas, je crois que c'est Manchette, Jean-Patrick Manchette qui disait que si on voulait connaître l'état du monde, il suffisait de voir ou de lire un bon polar. Ben, peut-être que maintenant, pour découvrir l'état du monde, eh ben, il faut peut-être voir les documentaires sur les faits divers de Netflix.